L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement Patrick Lapalme de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut, Sylvain. Hey, on va parler d'habitation ce matin. Ben oui, Assurance assurance habitation, 312e chronique. Ouais. Et puis c'est un sujet qu'on n'a pas abordé souvent, mais c'est un sujet qui est important. Ben effectivement, puis là, c'est un peu comme vous pouvez voir, hein, on va vraiment traverser là, dans l'ensemble de la transaction immobilière pour une raison bien facile, l'assurance habitation. Donc, quand on va arriver pour notarier votre propriété, si votre propriété, elle est financée, le notaire instrumenteur va vous demander impérativement une lettre d'assurabilité de la propriété que vous avez vraiment pris vos assurances parce qu'il y a une institution financière. Naturellement, c'est un achat qui est au comptant. Donc là, vous n'avez pas, il n'y a pas de C'est à risque pour vos personne. risques, C'est à vos c'est ça. risques et Ouais, périls. ouais. Naturellement, on le conseille toujours. Ben, mais dans le cas ouais. de financement, ça va être impératif. Le notaire ne pourra pas instrumenter la vente s'il y a un financement sur la propriété. Donc, l'assurance habitation est en lien aussi avec nos déclarations du vendeur. Vous allez voir, tout est interrelié. Donc, souvent, dans la déclaration du vendeur, on va avoir des informations qui vont arriver. Les toitures qui vont être plus âgées, des choses comme ça. L'assureur va poser des questions aux clients qui viennent d'acheter la propriété pour l'état de la propriété, l'âge des fenêtres, l'âge des installations septiques, voir des fois les certificats de localisation à cause qu'il va y avoir des exclusions qui vont être reliées aux bandes de protection riveraines ou des zones de mouvement de sol. Toutes ces choses-là font partie même de la transaction et selon moi, un courtier immobilier aguerri qui va parler avec ses premiers acheteurs, c'est très souvent là que les gens ne sont pas au courant, mais on va vraiment vous conseiller à la base même. Et ce qu'on va vous conseiller aussi de faire, c'est appeler un courtier en assurance de dommages. Lui, il y a une panoplie d'assureurs pour vous. Il va être en mesure de trouver le bon produit par rapport à votre propriété et par rapport à votre état. OK. Aussi, ce qui est super important, on voit fréquemment, donc il y a des locataires, puis là, je fais une parenthèse avec les locataires, parce que ça a une incidence directement aussi, qui n'ont pas d'assurance. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que, advenant le cas qu'un locataire va causer un incendie dans une propriété, il n'y a pas d'assurance, bien, l'assureur, lui, va payer le propriétaire suite au dommage, mais l'assureur va se revirer de bord ensuite de ça, il va aller collecter la personne qui a causé le dommage. Donc, assurez-vous, cher locataire, aussi d'avoir une assurance responsabilité civile de votre location. Le propriétaire peut aussi vous l'exiger d'avoir, quand vous allez signer votre bail, d'exiger d'avoir une assurance valide toute la durée du bail. Donc, soyez vraiment au courant de cette particularité-là. Petit truc, quand vous allez déménager, vous allez vous installer, puis avant de faire votre déménagement dans votre nouvelle propriété, faites l'identification complète de vos biens qui vont être assurés. Faites un inventaire. Puis c'est relativement simple. Vous pourriez prendre une caméra ou avec votre téléphone et filmer les biens que vous avez. Ouvrez vos tiroirs, ouvrez vos biens, gardez les factures de gros achats, les numéros de série de vos biens, de vos inventaires, conservez-les en un endroit sûr pour qu'en cas de sinistre, vous allez être en mesure de prouver quels seront les biens qui vont avoir été endommagés et ça va être beaucoup plus facile pour vous, naturellement, d'avoir une réclamation. Dans la police d'assurance, qui est tout dépendant de ce que vous allez prendre, on peut avoir des avenants aussi qui vont toucher plusieurs points. Comme si on s'en va avec l'assurance de base, on peut avoir, si vous avez des biens en l'extérieur de la propriété, ils vont être assurés aussi, ça a été volé à l'extérieur de l'habitation. Donc, vous allez en voyage, des choses comme ça pourrait être des choses à l'intérieur de ça. Vous êtes surtout un travailleur autonome. Là, c'est de faire attention. C'est vos équipements qui sont là ne sont pas couverts. Si vous êtes travailleur autonome et vous travaillez vraiment avec vos ordinateurs pour avoir un revenu. Pas couvert par l'assurance C'est habitation? pas couvert par l'assurance habitation. Ça va vous prendre des avenants pour votre bureau à domicile. OK. Vous assurez que tous les biens auxquels que vous allez avoir un accès pour travailler, avoir un revenu, soient couverts par votre assurance. C'est super important de s'assurer que votre assureur, lui, est au courant de ça. Il va vous mettre une surprime, mais vous allez au moins protéger vos biens. Quand on parle de dommages à un bâtiment, on entend souvent feu, vol, vandalisme et compagnie. Bien, la grêle, la foudre, les débordements des conduites d'eau, autant des égouts, les fuites de lave-vaisselle, les vols, tentatives de vol, tout ça, jusqu'à l'émeute, c'est couvert. Mais on a aussi des exclusions. Et dans les exclusions, il est possible de rajouter un avenant qui va vous protéger selon le type, naturellement. C'est avec des assureurs différents que vous allez vraiment regarder. Vous allez pouvoir avoir des exclusions comme les glissements de terrain, les tremblements de terre, les éboulements, la pollution, mais ce n'est pas inclus à l'intérieur du contrat. Regardez vraiment la morphologie de votre propriété. Est-ce qu'on parle encore de Act of God? Ben, les Acts of God, en réalité, c'est un peu ça dans les exclusions. OK. Donc, tout ce qui est guerre, terrorisme et compagnie, ça aussi, ça tombe un petit peu là-dedans. OK. Naturellement, il faut s'assurer que, tout dépendant de votre risque que vous avez, d'avoir vraiment les montants d'argent qui pourraient dire ça, c'est pas couvert, de vous faire un petit coussin en cas qu'il arriverait quelque chose, un sinistre.
c'est pas piscine, les bassins d'eau plus profonds, là, je me trompe pas, c'est 36 pouces de profondeur. Assurez-vous que votre assureur est au courant que vous ayez ces biens-là. Parce qu'une piscine hors terre, piscine creusée, ça a quand même une certaine valeur sur la propriété. Puis avec les gels-dégels qu'on connaît, des fois, il y a des bris qui vont se passer et les assureurs vont assurer ces biens-là, naturellement avec des surprimes. On s'assure pour être sûr que d'être couverts si justement on perd nos biens. Mais il y a aussi l'assurance responsabilité, corrige-moi C'est si je me l'assurance trompe. responsabilité civile, c'est la première que je discutais, c'est OK, elle. si quelqu'un se blesse dans ma maison, dans mon stationnement ou quelque chose. Exactement, puis il y a une poursuite contre vous, mais cette assurance-là, c'est là qu'elle va entrer en force, autant que sur le point de vue tantôt que je mentionnais, pour un locataire. Oui, OK. Parce que oui, l'assurabilité est importante, mais regardez vraiment tout l'ensemble de l'œuvre. Et nous, les courtiers immobiliers, quand vous avez des questions de votre assureur, on est en mesure aussi de vous aider, de vous appuyer dans votre démarche pour aller chercher l'assurance parce qu'on a des choses qu'on connaît sur la propriété et vous aussi dans la déclaration du vendeur, tout y est indiqué. Tu me disais, on va y revenir la semaine prochaine parce qu'on assure toujours le risque, évidemment. Il y a des résidences, des demeures, j'imagine, qui sont à risque. Si elle a été inondée 3 fois au cours des 5 dernières années, elle devient à risque. Et je pense que le propriétaire peut lui aussi être à risque. Bien, les propriétaires aussi peuvent être à risque. Ça va être la semaine prochaine qu'on va en parler. Pour quelle raison que des fois les assureurs ne veulent pas assurer? Ils vont l'assurer l'immeuble, mais ils n'assureront pas le propriétaire même de l'immeuble pour diverses raisons. Ou une surprime. Ou une surprime, oui, effectivement. OK, intéressant, vraiment. Si on veut te joindre? Bien, facilement au 450-499-5544 sur les chaînes YouTube et sur tous les réseaux sociaux, toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Merci, mon cher Patrick Lapalme. Un but, une passion. Vendu. Et en passant, la soupière a besoin vraiment de vos dons en denrées, en argent. Gênez-vous pas, ils sont présentement en forte demande. Remax Prestige va être là aussi pour les aider. Donc, soyez présents dans nos bureaux 10 Wilfrid Ranger. On a des caisses qui sont là disponibles pour déposer vos denrées. Donc, venez-vous-en. Vous allez aussi aller au bureau de Radun et de Lavaltrie aussi. On est là pour vraiment aider la population en entier. Jusqu'à Noël, donc, c'est ça? Jusqu'à Noël et même après Noël. Là, OK, ben oui, les besoins sont rendus à l'année. Oui. Génial. Hey, on recommence ça. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000 matins. 103.5.